Alors, bonjour mes chers élèves. Cette vidéo qui est la suite des vidéos précédentes sur les ondes mécaniques progressives où on va traiter la dernière partie de ce cours. On va voir deux choses. Premièrement, la mesure de la vitesse de propagation d'une onde sonore ou acoustique. Deuxièmement, la notion de retard lors de la propagation d'une onde. Alors, premièrement, quels sont les différents types d'ondes sonores? Alors, on a vu que les ondes sonores sont des ondes mécaniques progressives qui se propagent dans un milieu matériel, gaz, liquide ou solide. Suivant la fréquence, les ondes sonores peuvent être classées en trois catégories. Les ondes sonores audibles correspondent au son que le système auditif humain peut détecter. Leur fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Il y a aussi les ondes infrasons de fréquence inférieure à 20 Hz. Il existe des animaux comme les éléphants, les girafes, qui sont capables d'entendre cette sorte d'ondes. Et il y a aussi les ultrasons. Ce sont des ondes ayant une fréquence supérieure à 20 kHz. Ces ondes-là sont entendues par les chiens, les chats ou les dauphins. Alors, comme vous observez ici, une échelle des ondes sonores suivant la fréquence, où il y a les trois catégories des ondes, les infrasons, les sons audibles et les ultrasons. Alors, pour mesurer la vitesse de propagation d'une onde sonore, on doit faire une expérience. Cette expérience se fait dans la classe. C'est très simple. Pour le faire, on a besoin d'un oscilloscope à deux voies, un générateur comme émetteur, des ultrasons, et un récepteur. Le générateur émet des ondes ultrasons qui sont reçues par le récepteur R. L'émetteur et le récepteur sont alignés. Ils sont reliés aux entrées A et B de l'oscilloscope. On éloigne le récepteur de l'émetteur d'une distance de d est égale à 40 cm et on observe sur l'écran de l'oscilloscope que la slave a changé sa position horizontale. À partir de l'oscillogramme que vous observez sur ce petit schéma qui illustre les dispositifs de cette expérience-là, on peut déterminer la vitesse de la propagation de cette onde ultrasonore, car le déplacement de la slave sur l'écran de l'oscilloscope mesure le temps de décalage que fait l'onde ultrasonore lorsqu'il parcourt cette distance d. Donc voilà, j'ai ici schématisé cette expérience-là. Alors, pour calculer la vitesse, on applique la relation V est égal à D sur delta T, où D c'est la distance parcourue par l'onde et delta T c'est la durée de ce parcours. Cette durée est représentée dans l'écran par le temps de décalage entre les deux slaves. Première slave, c'est-à-dire dans l'entrée A qui correspond à l'émetteur, et ici la slave dans l'entrée B qui correspond au récepteur. Si on tient compte de la sensibilité horizontale de l'oscilloscope de 0,25 par division, alors on a ici, si je pars de ce point-là, la première extrémité ici, de ce slave-là. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Et ici, il y a 4 petits carreaux. Chaque petit carreau est égal à 0,2. Donc au total, il y a 4,8 divisions. Une division représente 0,25 millisecondes. Donc, V est égal à D sur delta T qui est égal à 40, c'est-à-dire la distance c'est 40 cm, c'est 40 fois 10 moins 2. Et delta T c'est 4,8 multiplié par 0,25 fois 10 moins 3. Donc la vitesse est égale à 333 mètres par seconde. Vous remarquez bien que cette vitesse-là, c'est à peu près égale à 340 mètres par seconde, qui est très connue à température ambiante, à 25 degrés, à 20 degrés. Et cette différence qu'on observe ici, elle provient des erreurs qu'on peut commettre au cours de l'expérience. Et voilà, on a calculé la vitesse de la célérité de cette onde ultrasonore. Maintenant, quelques remarques sur la célérité des ondes sonores. Comme on a dit déjà dans la vidéo précédente, que la célérité des ondes dépend de la nature du milieu.
Et aussi les ondes sonores, comme ce sont des ondes mécaniques progressives, donc ils aussi dépendent de la nature du milieu. Exemple ici, dans ce tableau-là que vous observez ici, c'est la vitesse de son dans quelques milieux matériels. Par exemple, dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Dans le verre, c'est 5400 mètres par seconde. Dans le granit, 5130. Dans le plomb, 1230. Dans le dioxygène, 3,7. Voilà. Dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Je termine cette partie-là par un petit exercice avec sa solution. La vitesse de son dans l'eau est V est égale à 1500 mètres par seconde. Quelle est la durée nécessaire pour qu'une onde sonore intense parcourt une distance de 3 km? Donc, j'applique toujours la formule ou la relation de la vitesse qui est égale à d sur delta t. Ce qu'on cherche, nous, on cherche la durée. C'est-à-dire la question c'est quelle est la durée nécessaire pour que l'onde parcourt 3 km. Donc la durée delta t est égale à d sur v. Donc delta t est égal à 3000, c'est-à-dire 3 km, on doit le convertir en mètres, c'est 3000 sur 1500, c'est la vitesse du son dans l'eau. Donc on trouve 2 mètres par seconde. Alors maintenant, passons à la deuxième partie de notre vidéo, c'est-à-dire c'est la dernière partie. Et aussi la dernière partie du cours, c'est la notion du retard lors de la propagation d'une onde. Mais avant d'entamer cette notion-là, je vous parle de la notion de l'élongation. Qu'est-ce que c'est que l'élongation d'une onde mécanique progressive? On a vu, là d'après ce qu'on a vu, que l'onde mécanique progressive peut atteindre tous les points du milieu de propagation après une durée de temps à partir de la date où il quitte la source S. Et si on néglige toutes les sortes de frottements qui peuvent causer la diminution de l'amplitude de l'onde au cours de sa propagation, on peut dire que chaque point de milieu de propagation répète le même mouvement de la source S. Alors, on appelle le déplacement d'un point M du milieu, ce déplacement-là, qui répète le même mouvement de la source S, on l'appelle l'élongation de l'onde. Et on le représente par la variable y, ou une fonction mathématique y. Cette variable dépend de la date t, ou de l'instant de date t, où l'onde atteint le point M. Et aussi, il dépend de sa position x par rapport à la source S. Dans ce cas, on peut identifier la position du point M en connaissant l'abscisse x sur l'axe OX, en prenant la source S comme origine des abscisses et orientée dans le sens de propagation de l'onde. Comme conclusion, l'élongation y d'un point M est une fonction qui dépend de deux variables x et t. En même temps qu'on peut l'écrire de la façon suivante, ym est égal à f de xm t. Alors pour faciliter notre étude, on peut fixer une variable et on fait varier l'autre. Et on écrit deux fonctions indépendantes. Y de t est égal à g de x. Alors lorsque y est égal à g de x pour une date fixe, cette fonction-là représente l'aspect du milieu de propagation à chaque instant. Et lorsqu'on écrit yx est égal à f de t, c'est-à-dire on fixe l'abscisse x, dans ce cas-là, y représente l'équation horaire du mouvement d'un point M du milieu de propagation. Donc voilà cette petite étude-là qui est un peu théorique, mais qui nous aide un petit peu de comprendre la notion de retard lors d'une propagation d'une onde. Donc, commençons par l'aspect de la corde. Donnons un exemple ici. À l'instant t est égal à 2 secondes, l'aspect d'un milieu matériel affecté par une onde mécanique progressive, par exemple un signal, de la forme suivante. Voilà, observez ici que y en fonction de x. Donc je représente ça. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'aspect d'un milieu de propagation à l'instant t. Donc ici, direction de propagation, voilà le signal. Ici, il y a x, donc les positions qui varient. C'est-à-dire y varie en fonction de position. Alors, cette fonction-là, comment on le représente un petit peu mathématiquement? Donc, y à l'instant t est égal à 2x. On a x est égal à 4 cm. À quoi est égal y? Y est égal à 0. X est égal à 5 cm. Y est égal à 1 cm.
et x est égal à 6 cm, y égale à 0. Et ainsi de suite, c'est-à-dire lors de propagation de l'onde progressive. Donc, y à t est égal à 2 secondes représente l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors, ici, je dois éclaircir une chose pour les élèves du terminal qui vont passer le baccalauréat. D'après le cadre de référence de l'examen national de baccalauréat, ce qu'il faut savoir et savoir faire dans ce cas-là, c'est-à-dire pour l'aspect de la corde et l'équation horaire d'un point M d'un milieu de propagation, vous devez être capable d'exploiter des documents expérimentaux. Par exemple, l'exploitation comme ce document-là, y en fonction de x, ça veut dire l'aspect d'un milieu de propagation, hein? Ou bien y est égal à f de t. C'est l'équation horaire d'un point M du milieu de propagation pour déterminer quelques grandeurs, par exemple la célérité, le retard temporel, la distance, etc. Donc, il ne vous demande pas la représentation de l'aspect d'un milieu de propagation ou la représentation de l'équation horaire d'un point du milieu de propagation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un retard temporel? Alors, une onde mécanique progressive se propage dans un milieu de propagation avec une vitesse v. Les graphes de la figure représentent l'aspect de la corde en deux instants successifs. Première à l'instant t, l'onde affecte le point M. Et à l'instant t', qui est égal à t plus delta t, l'onde affecte le point M'. Attention ici, une erreur, c'est M'. Donc, l'onde a parcouru une distance d pendant une durée de t' moins t. Ce t' moins t qui est égal à delta t. Ce delta t, là, cette durée delta t, on l'appelle le retard temporel de l'onde en M' par rapport à M. Tel que ce delta t, on le représente par un taux, tel que taux est égal à la distance sur la vitesse. La distance ici, c'est quoi? C'est mm'. Donc, taux est égal à mm' sur v, qui est égal à d sur v. Maintenant, quelle relation existe-t-il entre l'élongation d'un point M à l'instant t et l'élongation du point M' à l'instant t'? Alors voilà une petite démonstration pour trouver cette relation-là. Le point M', on sait que le point M' répète le même mouvement vertical du point M. Donc, ils ont la même élongation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ym' de t' est égal à ym de t. Avec t' moins t est égal à tau. C'est delta t. Donc, t' est égal à t plus tau. C'est-à-dire que t, à quoi est égal? Est égal à t' moins tau. Avec tau est égal à d sur v. Donc, si je remplace dans mon équation, ym' de t' est égal à quoi? Est égal à ym de t. Et t est égal à t' moins tau. Donc, on aurait ym' de t' est égal à ym de t' moins tau. Et voilà cette relation-là. Donc, ym' de t' est égal à ym de t' moins d sur v. On peut aussi généraliser cette relation-là. On peut le généraliser de la façon suivante, que chaque point du milieu de propagation, son élongation ym de t à l'instant t est le même que l'élongation de la source S, ys de t à l'instant t0, mais avec un retard tau qui est égal à d sur v, tel que ym de t est égal à ys de t moins tau. Et tau est égal à d sur v, donc ym de t est égal à ys de t moins d sur v. Alors maintenant, on va terminer notre chapitre, ce chapitre-là sur les ondes progressives ou les ondes mécaniques progressives par un exercice. Alors l'énoncé de cet exercice, c'est une explosion se produit à 275 mètres au-dessus d'une couche de glace à 867 mètres d'épaisseur qui se trouve sur l'eau d'océan. Si la température de l'air est de moins 7 degrés Celsius, quelle durée prend-il le son pour atteindre un récepteur qui se trouve dans un sous-marin de recherche à 1250 mètres sous la glace? Bon, on vous donne la vitesse de l'air est égale à 20 racines de t, c'est-à-dire la vitesse de l'air qui est reliée à la température, où t c'est la température en Kelvin. La vitesse du son dans la glace, Fv de glace, est égale à 3,2 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, et la vitesse du son dans l'eau, V de l'eau, est égale à 1530 mètres par seconde. Bon, la solution.
Alors, pour répondre à cette question-là, je dois faire ici un petit schéma. Le schéma ici, il y a 3 zones. Première zone, c'est l'air. Deuxième zone, c'est la glace. Troisième zone, c'est l'eau, où se trouve le récepteur. Donc, l'explosion se fait à ce point-là, à une altitude de 275 mètres de la glace. Donc, le son va se propager, ou la onde sonore, il se propage dans l'air, puis il se propage dans la glace, puis dans l'eau. Et on sait bien que la vitesse du son dépend du milieu. Donc la vitesse dans l'air est différente de celle de la glace et différente de celle de l'eau. Donc dans les données, on a la vitesse de l'onde sonore dans la glace et la vitesse de l'onde sonore dans l'eau. Donc il nous reste à calculer la vitesse de l'onde sonore dans l'air, qui est égale à 20 racines de t, où t est égal à moins 7. Donc on va travailler avec une relation pour convertir le degré Celsius en Kelvin. Donc delta t, la durée que prend le son pour atteindre le récepteur du sous-marin. Donc delta t est égal à la somme de la durée que fait l'onde sonore dans chaque zone, soit delta t dans l'air, delta t dans la glace, delta t dans l'eau. Et on calcule delta t dans chaque zone. Alors donc delta t est égal à delta t1 plus delta t2 plus delta t3. Avec delta t1 et la durée dans l'air telle que delta t1 est égal à d dans l'air, c'est-à-dire la distance de l'onde sonore dans l'air sur la vitesse de l'air qui est égale à 20 racines de t. Delta t2 est la durée dans la glace telle que delta t2 est égal à d de glace sur v de glace. Delta t3 est la durée dans l'eau telle que delta t3 est égal à d de l'eau sur v de l'eau. Donc delta t est égal à d de l'air sur 20 racines de t plus d de glace sur v de glace plus d de l'eau sur v de l'eau. Comme application numérique, 275 sur 20 racines de 273 moins 7. Ici, je convertis le degré Celsius en degré Kelvin. Plus 867 mètres sur 3,2 fois 10 puissance 3 plus 1250 sur 1530. Donc si je fais la somme de tout ça, on trouve delta t, c'est à peu près 2 secondes. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.